Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être là si nombreux. Je suis d'autant plus contente de vous accueillir qu'aujourd'hui, c'est une de nos stagiaires, Rose May, qui va se charger de la modération et de la présentation de la séance. Nos stagiaires ont beaucoup travaillé sur la réalisation de cette séance et ce n'est qu'un juste retour des choses qu'elles puissent en recevoir les lauriers. Donc je laisse tout de suite la parole à Rose May et à nos intervenants. Bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup d'être venus si nombreux ce soir pour cette seconde conférence du cycle des Jours de l'Art 2025-2026. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir et je tiens à remercier Madame Ruchot et Monsieur Perry de la Bâtie, qui malheureusement n'a pas pu nous rejoindre ce soir, de m'avoir fait confiance pour l'organisation de cette conférence aux côtés de mes très chers camarades ici présentes. Ce soir, nous avons le plaisir d'interroger la place de l'image dans les traditions juives et chrétiennes. D'un côté, le judaïsme maintient une certaine distance avec la représentation du divin, fidèlement à l'interdit de l'idolâtrie, tandis que le christianisme a réellement fondé une théologie de l'image, qui est permise par l'incarnation du Christ. Entre visible et invisible, iconoclasme et iconophilie, nous allons chercher à comprendre ce que représenter signifie quand il s'agit du divin et quels enjeux se cachent derrière l'image ou son refus. J'ai donc l'honneur de vous présenter deux intervenants exceptionnels. Danielle Cohen-Lévinas, enseignante à Sorbonne Université, fondatrice et responsable du Collège des études juives et de philosophie contemporaine, le Centre Emmanuel Lévinas, musicologue, mais aussi enseignante à l'Institut catholique de Paris en master de philosophie. Et nous accueillons également Jean-Baptiste de Beauvais, qui est docteur en philosophie, directeur des études de l'École des Beaux-Arts de Paris, mais aussi co-directeur du département de la recherche de Parole de l'Art du Collège des Bernardins. Donc cette séance ce soir va s'organiser en deux parties. Une première où les intervenants présenteront leur approche respective et une seconde qui sera plus dédiée donc, à leur dialogue et qui sera par la suite enrichie de vos questions. Je laisse donc la parole à Madame Cohen-Lévinas et vous souhaite une excellente conférence. Merci. Merci d'être si nombreux. Je suis très heureuse et très honorée d'être ici ce soir. Je tiens tout d'abord à remercier Madame Cécile Coulangeau, doyenne de la faculté des lettres de l'ICP, Madame Elisabeth Ruchot et Monsieur Pierre-Emmanuel Perrier de la Bâtie pour cette magnifique initiative intitulée Les Jours de l'Art, l'histoire de l'art en débat, qui est une initiative annuelle qui remonte à pas mal d'années. Je crois que c'est la 15e année cette année. Je remercie également chaleureusement les organisatrices de cette soirée en particulier, Anna Costa et Rose May Nguyen, qui est à mes côtés, et peut-être, si vous me le permettez, une petite mention spéciale pour Rose May Nguyen de m'avoir invitée à y participer, mais aussi parce que je la connais depuis de très 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 nombreuses années et je suis très amie de sa maman qui est une magnifique musicienne violoniste. C'est un grand plaisir et un honneur d'être parmi vous ce soir et également un grand plaisir de partager cette rencontre autour d'un thème particulièrement névralgique, figure du visible, figure de l'invisible, avec Jean-Baptiste de Beauvais, de confronter nos regards croisés sur cette question essentielle en art, mais aussi naturellement en philosophie, et il va sans dire en théologie. Il m'a été demandé donc d'intervenir sur les relations entre judaïsme et représentation et sur ce que l'on appelle communément l'interdit mosaïque de la représentation. Interdit qui semble entrer en contradiction avec les figures de la représentation chrétienne. Alors, dans les quelques minutes qui me sont imparties, je vais essayer de montrer que la question est sans doute plus complexe, et pour cela, je voudrais auparavant introduire mes remarques en repartant
du titre de la soirée, figure du visible, figure de l'invisible. En tant que philosophe, et en particulier en tant que phénoménologue, il m'est difficile, voire impossible, de ne pas faire référence au grand livre de Maurice Merleau-Ponty, Le visible et l'invisible, donc publié en 1964. Pourquoi est-ce que je tiens à évoquer cet ouvrage qui entre, selon moi, en résonance avec le thème de la soirée? Merleau-Ponty part de l'idée que ce qui est de l'ordre du visible, d'un visible, disons, immédiat, de type ce que je vois, c'est ce que je vois, un visible privatif en quelque sorte, il part du principe que ce visible-là est une illusion. Le monde, et dans le mot monde, j'implique la question de l'art naturellement, le monde est cela même que nous voyons, que nous percevons. Et ce que nous voyons, c'est ce que nous avons en partage. C'est le commun, je dirais, du visible. Nous partageons les figures du visible, d'un visible qui se donne à voir dans l'immédiateté des choses. Mais il y a un mais. Mais ce visible que nous voyons et dont nous faisons l'expérience quotidiennement, il n'est pas certain que nous puissions dire ce qu'il est. C'est un peu comparable à ce que saint Augustin dit du temps. Le temps est un donné constitutif de notre existence et de l'existence du monde. Il est donc familier à chacun de nous. Mais aucun de nous ne peut ni se l'expliquer à soi-même, ni l'expliquer à autrui. Ce que saint Augustin dit du temps, Merleau-Ponty le dit du rapport que nous avons au monde en tant que ce dernier est visible et que nous entrons aussi au contact avec lui par la vue. Alors, il y a un paradoxe que je trouve très intéressant dans la question du visible et de l'invisible. Il y a, si je le déplace sur la question du terrain artistique, il y a dans l'expérience artistique, dans les œuvres d'art, il y a ce que l'on voit naturellement. Pour le dire autrement, l'art est ce que nous voyons, ce qui rend visible, et pourtant, il nous faut apprendre à voir par-delà la chose vue. Et la chose vue, ou la chose visible, n'a pas nécessairement ou véritablement de substitut verbal. La chose vue, le visible, n'est pas toujours installé dans un lexique qui appartient à l'ordre du dit ou de l'écrit. Je veux dire par là, plus simplement, que la vision, qu'on appelle le visible, ne s'achève pas dans la chose vue et représentée. C'est extrêmement important. Il y a bien sûr l'aventure de l'art moderne, de l'art contemporain, de la musique dite contemporaine, qui représente sa pure matérialité, qui est une tautologie. Ce que Hegel entrevoyait comme étant la mort de l'art. Un art qui s'auto-représenterait et qui ne opérerait pas une percée par rapport à cette vision qui se tient tout entière dans ce que l'on voit. C'est valable naturellement pour la musique. L'écoute ne s'arrête pas à ce que nous avons entendu lors d'un concert ou ailleurs. Toute la puissance esthétique et religieuse de la musique, en particulier, réside dans ce paradoxe. C'est l'idée, et par là je rejoins la tradition mosaïque, que l'art, avec ou sans représentation explicite, est un phénomène qu'on appelle un phénomène d'hypotypose, en particulier la musique.
c'est-à-dire que le son est déjà en soi un phénomène de représentation. Qu'il y ait un texte ou qu'il n'ait pas de texte, qu'il y ait des figures explicites, reconnaissables, ou qu'il n'y ait pas de figures reconnaissables. À savoir l'art, donc, et en particulier la musique, est déjà donc en soi un phénomène de représentation, y compris lorsqu'il ne donne rien à voir de déjà vu ou de déjà connu. L'objet de l'interdit, si j'en viens à la question plus explicitement liée à la tradition juive, l'objet de l'interdit dans le texte hébreu est désigné par le mot « pesel ». Mais ce mot-là n'implique toutefois pas l'image représentative. La représentation, ce mot-là ne signifie pas représentation, il signifie l'objet figuratif cultuel. C'est un objet figuratif. Ce n'est pas une représentation. Il y a un autre mot qu'on utilise pour dire le mot forme, par exemple, temuna, ou le visage, qui évidemment est un mot très porteur d'une équivocité très importante, le visage. Panim, qui se dit au pluriel. Il n'existe pas de mot en hébreu pour dire le mot visage au singulier. C'est très important. Parce que dans le visage, il y a d'autres visages. Il faut savoir lesquels, naturellement. Alors, tout ce vocabulaire vient compléter l'interprétation biblique du texte. Le terme le plus approprié pour décrire l'objet de l'interdit serait image du culte, c'est-à-dire vraiment dès lors qu'il s'agit de figurer l'idée de Dieu, l'idée d'une transcendance qui est au-delà de toute image, mais pas au-delà de toute représentation. Il faut bien distinguer. Au sens donc d'une sculpture, et comme l'a rappelé très justement Rosemée, d'une sculpture destinée à l'adoration, c'est-à-dire synonyme d'idolâtrie. Idolâtrer plus l'image que l'idée de la transcendance qui est au-delà de toute image. Je fais une parenthèse concernant la tradition kabbalistique qui, elle, n'hésite pas à avoir recours à des anthropomorphismes et donc à des représentations, des projections de ce que seraient les émanations d'un divin avec des polarités, des attributs. Et il y a ce qu'on appelle l'arbre séphirotique, qui est un arbre qui représente précisément, au sens littéral du terme, ces différentes émanations, et avec, à la partie supérieure, tout en haut, ce qu'on appelle Keter, c'est-à-dire la couronne du divin. Et précisément, Dieu n'habite pas sa couronne. Il n'est pas sa couronne. Il est désynchronisé. Il est au-dessus de sa couronne, ce qu'on appelle, dans la tradition kabbalistique, l'Ein Sof, le sans fin, l'infini. Alors, c'est important, cette idée, parce que dans la tradition occidentale, y compris philosophique, nous avons un principe qui est le principe d'identité. Nous sommes des prédicats. Dans toute la tradition métaphysique, y compris au XIXe siècle chez Marx, par exemple, Dieu, l'homme est ceci. L'homme est un ouvrier. L'homme est un patron. L'homme, voilà, on crée un phénomène de synchronie entre l'essence et l'existence. Et la tradition juive, elle désynchronise. On ne peut jamais coïncider avec l'essence. Jamais. Ce principe, naturellement, originairement, il est lié à la représentation du divin. Historiquement,
l'interdiction des images a probablement été introduite dans le texte biblique à une phase relativement tardive pour se démarquer des rites babyloniens ou hellénistiques. La fiction selon laquelle les corps sculptés sont vraiment vivants est déjà prise en dérision dans la scène où Abraham brise les idoles fabriquées par son père. C'est un geste inaugural. La tradition, on va dire, pré-monothéiste se signale à partir du moment où Abraham va briser les idoles, c'est un geste très fort naturellement, et va quitter la maison de son père. Alors, je rappelle ce qui est écrit dans Exode 20, 4, 6, que vous connaissez tous. Tu ne feras pas, puisque c'est à partir, je crois, de cette injonction, de cet impératif, que la question de l'interdit se pose. Tu ne te feras pas de statut. Ce qui est très important, c'est le futur. L'hébreu, la langue de l'hébreu biblique décline souvent, toute la narration est souvent déclinée au futur. Il y a une lettre en hébreu biblique qui est très très particulière, qui n'existe pas dans les autres langues sémitiques. C'est ce qu'on appelle la lettre, pour ceux qui ont fait un peu d'hébreu, la lettre Vav. Et cette lettre, elle a une caractéristique, c'est que lorsqu'elle est placée devant un verbe décliné au passé, elle le convertit au futur, et quand elle est placée devant un verbe décliné au futur, elle le convertit au passé. Et donc il y a un lien très fort entre un immémorial que nous n'avons pas, dont nous ne sommes pas le témoin, et l'idée d'une eschatologie à venir, et le présent, et donc le présent de la représentation. Il est en quelque sorte tiraillé, c'est une tension irrésolue entre ces deux polarités temporelles dont la tradition dit qu'aucun œil ne l'a jamais vu, qu'aucun œil, mais pas qu'aucune oreille, puisque dans la tradition juive, le rapport à l'écoute, et notamment à la parole prophétique, passe par l'ouïe et pas par la vue. Alors je rappelle ce commandement, tu ne te feras pas de statue ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. La Bible hébraïque, elle se contredit naturellement, parce qu'il existe bien une conception et une réalisation, par exemple, de certains objets, et pas n'importe lesquels. Nous sortons à peine là de ce qu'on appelle la fête des cabanes, de Sukkot, du tabernacle, c'est-à-dire d'une fête où l'idée, c'est de porter le tabernacle sur son dos, et de ce qui représenterait la demeure par excellence. Donc, il y a une conception et une réalisation du tabernacle, du sanctuaire, extrêmement précise, quasiment, mais vraiment très méticuleuse, très métronymique même, qui stipule que celui-ci, en revanche, doit être orné, et être orné précisément par ce qui était interdit dans Exode, c'est-à-dire par des œuvres d'art figuratives et symboliques, et même des chérubins qui ont la caractéristique d'être ailés sur l'arche d'alliance. Mais ce qui est significatif par rapport à la question qui nous préoccupe, par rapport à cette dialectique du visible et de l'invisible, c'est que la présence, ce qu'on appelle la Shekhinah en hébreu, la présence de Dieu est supposée uniquement dans l'espace vide entre les ailes des chérubins. Et donc, si art il y a,
ce dernier a pour tâche de marquer le vide, qui ne peut être ni touché, ni contemplé, ni représenté. Donc, cette présence, cette Shekhinah, en effet, ce n'est pas qu'elle est invisible. Ce n'est pas qu'elle est invisible. Elle est transcendante jusqu'à l'absence. Elle est transcendante jusqu'à l'absence. Alors, je reviens, si vous voulez, le rapport du visible à l'invisible, donc, ne se réduit pas, dans le judaïsme, à ce que l'on voit ou à ce que l'on ne voit pas, à ce qui est représenté ou à ce qui n'est pas représenté. Sans compter que le rapport à l'étude va venir se substituer en quelque sorte à, à cette présence du divin, ce que Lévinas n'hésite pas à appeler une épiphanie de Dieu qui vient à l'idée. Il y a un livre qui s'appelle « De Dieu qui vient à l'idée ». Il vient à l'idée, il ne vient pas à la vue. Il vient à l'idée, il ne vient pas à la vue. Alors, je reviens rapidement à ma remarque philosophique. Si je dis, par exemple, ceci est une table, je ne fais rien d'autre que d'entériner ce que l'on pourrait appeler une tautologie du voir. Alors qu'un peintre, un musicien ou un poète ont cette capacité de transformer la chose vue en une chose précisément qui n'en reste pas à l'ordre du visible. En phénoménologie, chez Husserl, pour ceux qui ont fait un peu de phénoménologie, c'est ce que Husserl appelle les choses mêmes. Les choses mêmes, ce n'est pas celles qu'on voit. Ce serait trop facile. On ne va pas construire un système philosophique sur les choses immédiatement accessibles. C'est celles qui émergent du silence et sans doute aussi depuis un invisible, qu'il soit transcendantal ou non. Dans la pratique artistique, les choses qui émergent prennent la forme d'une expression abstraite ou figurative. Alors, je voulais vous montrer un portrait, que j'aime énormément, et j'ai appris il y a quelques minutes qu'il allait revenir. Il est au Qatar actuellement, il va revenir au musée d'Orsay. Et c'est un portrait, c'est un autoportrait de Courbet, qui porte plusieurs titres en fait. Dans certains catalogues, il porte le titre de Désespoir, de l'autre Le Désespéré, donc il date de 1843-45. Courbet l'aimait particulièrement et il l'a emporté dans ses bagages lorsqu'il est parti en exil, pas très loin quand même, en Suisse, mais enfin bon, c'était quand même, on appelle ça un exil. Lorsqu'il est parti en Suisse en 1873, il a emporté cet autoportrait. Alors, juste pour en quelque sorte esquisser de manière plus concrète ce que peut être cette équivocité, cette ligne de démarcation. Ça se tient sur une ligne de crête, le visible et l'invisible. On pourrait le poser en d'autres termes, y compris dans la tradition juive, en définitive. Tout ce que je dis est très marqué par ça. De quel invisible le visible est-il le nom? On pourrait le dire sous cette forme-là. On peut dire que ce que Courbet donne à voir, c'est déjà, évidemment, comment il se voit, lui, comment il se représente. Mais naturellement, il y a bien plus que ce qu'il donne à voir. Il y a dans cette expression que vous pouvez qualifier de différentes façons, expression d'effroi, de saisie, du désespoir, si on en reste au narratif, parce qu'évidemment, le désespoir est un affect
qui va en quelque sorte peut-être orienter notre manière de voir et de comprendre ce tableau. Il y a bien plus que de ce qu'il donne à voir, il y a toute la charge, et de manière très explicite, de ce que l'on ne voit pas. C'est cet invisible-là qui donne autorité, si je puis dire, à ce que Courbet rend visible. À commencer par le fait que le regard saisi d'effroi regarde quelque chose, et ça c'est fondamental. On regarde quelque chose qui est tenu au secret. Quelque chose que nous, qui nous tenons devant le tableau, nous ne voyons pas. Alors bien sûr, je suis convaincue qu'il y a des exégètes de génie, des historiens de l'art, qui vont poser des hypothèses et qui vont dire, à ce moment-là de la vie précise de Courbet, il y avait ça et ça devant le visage de Courbet. Ça ne me convainc pas sur la question de l'expressivité de ce tableau. Ce qui n'est pas visible et qui pourtant envahit le tableau. On peut l'appeler, comme quelques herméneutes, on peut l'appeler une angoisse existentielle. Mais on peut l'appeler une vision. On peut l'appeler une vision. Et une véritable vision, c'est comme la question des choses mêmes. Ce n'est pas intéressant pour un philosophe de se mettre à penser de la chose que je tiens, que je touche, que je vois. La chose même est intéressante à partir du moment où elle apparaît, où, au fond, on la fait apparaître. Et donc, où, en fait, elle perce les parois de la vision. Une vision, c'est toujours la vision de quelque chose qu'on ne voit pas. Sinon, ce n'est pas une vision. Ça peut être l'expression de la folie, naturellement. Quelqu'un voit quelque chose qu'il ne devrait pas voir, ou quelqu'un voit quelque chose d'extraordinaire, de surnaturel, pouvant, le cas échéant, déboucher sur un état psychiatrique limite. Et cela porte un nom en art. Ça s'appelle le mystère, et pas seulement en art, en philosophie aussi, en théologie aussi. Le mot mystère est quand même important dans notre civilisation. L'expression d'un mystère qui ne perce pas les parois du visible, mais qui se tient sur une ligne de crête dans le processus de création, qu'il soit pictural ou non. On peut l'appeler autrement un moment de révélation. Les grandes œuvres d'art ont toujours un moment comme celui-là. Moment où, chez Beethoven, ça peut être un pianoforte, un sforzando suivi d'un piano. Tout d'un coup, quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Une saisie, une dialectique à l'arrêt dans une œuvre. Quelque chose qui, une idée. Quelque chose qui, dans le parcours formel ou figuratif ou abstrait, n'était pas attendu. Merleau-Ponty appelle ça une expérience muette. Évidemment, elle est muette, mais si je mets l'exemple d'après, et je m'arrêterai là parce que j'ai déjà largement dépassé mon temps, et c'est le cri d'Edvard Munch, dont on dit que c'est une œuvre expressionniste. Naturellement, ce cri est muet, mais vous l'entendez. C'est impossible de ne pas entendre chacun à sa façon. C'est-à-dire donc, il y a de l'invisible, parce qu'il crie. Qu'est-ce qui sature? Parce que, évidemment, il met les deux mains sur les oreilles. Est-ce qu'il ne veut pas entendre? Est-ce qu'il a mal aux oreilles? Est-ce qu'il y a quelque chose? Ça sature. Il y a un effet de saturation très appuyé, et évidemment, c'est Edvard Munch qui l'appelle le cri. Mais nous, on l'entend. On entend quelque chose de l'invisibilité de ce cri. Voilà. Je vais m'arrêter là. Pardon d'avoir été un peu longue, et puis sans doute y aura-t-il un débat après.
Merci. Merci beaucoup pour ces mots et ces pensées si justes, si précises et très amples qui nous ont emmenés voilà, dans une forme de récapitulation à la fois historique, théologique et artistique, évidemment. Alors c'est une façon de faire à laquelle je vais répondre n'ayant pas eu connaissance par avance de ce que vous nous avez apporté aujourd'hui. Mais je vais apporter une forme de réponse parce qu'en fait, vous allez voir par coïncidence, pour ainsi dire, ce que je vais partager avec vous va entrer en résonance avec un certain nombre de choses que vous avez évoquées. Mais avant cela, évidemment, je voudrais faire comme vous l'avez fait, un remerciement très chaleureux aux organisatrices de cet événement qui est une occasion d'échanger sur ce sujet si profond et complexe qu'on ne va pas pouvoir évidemment épuiser dans le temps qui nous est imparti. Et donc moi, ce que je vais vous proposer en quelques minutes aussi, puisque donc j'ai un temps limité, c'est en effet de rebondir sur cette question de la représentation de l'invisible en partant de quelques œuvres en fait que je vais faire fonctionner par rebond pour développer quelque chose qui ne sera pas tout à fait philosophique, qui ne sera pas tout à fait théologique, qui ne sera pas tout à fait historique ni du point de vue de l'histoire de l'art ni du point de vue de l'histoire en général, mais qui sera plutôt une occasion de faire affleurer cette question de la représentation de l'invisible qui, je le pose d'emblée de manière très sèche, n'est pas possible. C'est-à-dire représenter l'invisible, derrière la formule, il y a évidemment quelque chose qui nous excite, qui nous attire. Représenter l'invisible, ça n'est tout simplement pas possible. Faire voir ce que l'on ne voit pas, autant être simple, on ne peut pas faire voir ce que l'on ne voit pas. Si on ne le voit pas, on ne peut pas le faire voir. Et donc on peut s'en tenir à cette évidence-là, très simple et très basique d'une certaine manière, mais qui en fait est révélatrice de la place qu'on accorde à l'art dans cette question qui pourtant est entêtante, puisqu'on se la repose souvent, et toute l'histoire des religions peut-être tourne autour de cette question de la représentation de l'invisible, comme si c'était l'enjeu, comme s'il était question de représenter l'invisible. Or, ça n'est pas possible, pas plus d'ailleurs qu'il n'est possible, quand on considère l'art, de penser que l'art pourrait indiquer l'invisible, et que l'art, de ce point de vue-là, serait une forme de signe vers l'invisible, donc vers ce qu'on ne voit pas, et que donc ce qu'on verrait nous emmènerait vers un ailleurs. Ça sous-entendrait que le visible serait donc conditionné par une structure représentative qui supposerait que ce qui est vu est fait pour indiquer l'invisible qui ne peut pas faire voir. Or moi, ce qui va m'intéresser dans les quelques œuvres qu'on va voir et que je vais faire tourner évidemment autour de la dimension christique et donc chrétienne du sujet, c'est plutôt de faire jouer le visible en tant que tel pour manifester dans le visible à proprement parler, dans ses plis pour ainsi dire, l'invisible non pas comme quelque chose qui serait représenté, mais comme quelque chose qui serait événementialisé. Ce que je veux dire par là, c'est que l'invisible se joue dans le visible sous la forme d'un événement qui est l'événement du visible en tant que tel. Et donc on ne va pas sortir du visible, on ne va pas faire croire qu'on désigne à travers le visible quelque chose qui serait l'invisible, on va simplement tenter de faire affleurer à même le visible l'événement de l'invisible. Ce qui peut se produire de mille manières différentes, évidemment, et c'est peut-être sans doute toujours l'enjeu des artistes. Et bien sûr, dans le contexte du christianisme, ça prend une tournure toute particulière qu'on va tenter d'approcher en quelques minutes. Et donc, comme je vous l'ai dit, mon propos sera articulé autour de quelques œuvres, et je commence par une œuvre d'un artiste britannique que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Anish Kapoor, K-A-P-O-O-R, contemporain, vivant, et qui a réalisé un certain nombre de pièces présentées à travers le monde, dont celle-ci, qui est exposée au musée du XXIe siècle à Kanazawa, au Japon. Et alors, je vous parlais de coïncidence, cette œuvre, elle a un titre, et ce titre, c'est L'origine du monde. Évidemment, ça ne vous aura pas échappé que c'est aussi le titre d'une œuvre de Courbet, et donc je ne savais pas. Mais ça fonctionne plutôt bien. Alors évidemment, l'origine du monde, pourquoi je vous montre cette œuvre? Pas tant pour faire référence au tableau de Courbet, donc qui, comme vous le savez, nous montre de manière très précise, rapprochée et directe
un entrejambe qui nous conduit vers peut-être l'endroit d'où nous venons sans doute et qui est évidemment vertigineux, mais plutôt pour faire référence à ce qui est indiqué dans le titre de l'œuvre d'Anish Kapoor, à savoir l'origine du monde, à savoir le commencement et sans doute la question de la création. Cette œuvre-là, donc, elle prend la forme, comme vous le voyez, d'une sorte d'ovale, à même la surface bétonnée d'une pièce dans laquelle vous pénétrez, et vous êtes en face d'une sensation qui est à peu près équivalente à ce qui est sans doute la vôtre là maintenant, c'est-à-dire une sorte de percée complètement vertigineuse et hallucinante dans quelque chose qui serait au-delà du visible, c'est-à-dire qu'on voit là d'un coup apparaître ce qui ressemble à un noir absolu, et donc on serait dans cette forme de trouée dans le visible qui pour autant ne fait rien voir, puisque à travers ce trou on ne voit rien que sa propre absence. Et ce qui est intéressant pour moi de vous montrer avec cette image, c'est qu'en fait techniquement, ce que Anish Kapoor a tenté de réaliser dans cette œuvre-là, donc ça prend la forme technique d'une cavité qui est recouverte d'un pigment bleu très 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 foncé et qui donne cette impression à la fois de vide et de relief et qui semble échapper aux dimensions de la salle. Il se trouve que ces recherches que Anish Kapoor a menées, il les a menées entre autres avec des scientifiques au point de faire la découverte avec les scientifiques d'un pigment qui a un nom, qui s'appelle le Vanta Black, et qui est un pigment qu'on peut qualifier de noir absolu. C'est-à-dire que ce pigment-là, qui a été fabriqué par les scientifiques, permet de produire une sensation équivalente à ce que nous avons à l'écran, c'est-à-dire une sensation de noir absolu pour une raison chimique très simple, c'est que les nanotubes de carbone qui forment cette matière sont serrés de manière si forte, si je puis dire, que quand ils sont déposés à la surface d'un objet, la lumière est prise au piège de cette couleur, de ce noir absolu. Et donc, elle ne peut pas être réfléchie. Et donc, vous avez dans le visible quelque chose qui ne permet pas la réflexion de la lumière, mais ce quelque chose-là est pourtant du visible. C'est-à-dire, c'est un noir absolu, quelque chose qui est parfaitement donné à voir. Et donc, ce qui m'intéresse dans cette œuvre que je vous présente de manière inaugurale, c'est évidemment, de par son titre, l'origine du monde, la référence au commencement, et comme vous le savez, au début de la Genèse, ce qui se produit, pour ainsi dire, a à voir évidemment avec la lumière et les ténèbres, mais avec un geste, je ne sais pas comment le qualifier autrement, puisque une fois que la lumière a été créée, que la lumière soit et la lumière fut, Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Et cette question de la séparation, en fait, est exactement l'événement que je vais tenter d'approcher petitement pour sans doute faire affleurer l'invisible comme un événement à même le visible. Et c'est d'ores et déjà ce qui se passe ici dans l'œuvre d'Anish Kapoor, puisqu'il y a une forme de séparation qui permet de manifester une distinction claire entre la lumière et les ténèbres. Les ténèbres, là, sont rendues visibles, de sorte que sans doute ce renvoi par le titre à l'origine du monde a à voir avec la question de la création. Mais cet invisible qui affleure en tant qu'événement au sein même du visible, je voudrais le rendre plus manifeste à travers une autre œuvre qui est plus proche de nous que celle d'Anish Kapoor qui est donc présentée au Japon, qui est une œuvre de Rembrandt qui date de 1648 et qui est exposée au musée du Louvre. Et cette œuvre, en fait, représente, si on peut dire, une scène que vous connaissez, des évangiles, qui est décrite en Luc 24, qui est donc la rencontre de Jésus avec les pèlerins d'Emmaüs. Ce tableau est extraordinairement et même de manière provocante, démesurément ambitieux. Pourquoi ? Parce que ce que nous voyons là dans l'œuvre, c'est un moment qui est tout à fait précis, très singulier, qui est décrit dans l'Évangile comme ce moment où les deux pèlerins ont reconnu le Seigneur en tant qu'il est ressuscité. Ce moment-là très singulier, ce moment, évidemment, c'est le moment de la fraction du pain. Et donc, ce que le peintre s'est proposé comme sujet est d'une certaine manière aberrant en un sens. Non seulement il cherche à faire voir le Christ, ce que l'on est autorisé à faire du fait de l'incarnation de Dieu, c'est une chose, mais chercher à faire voir le Christ, non seulement en tant qu'il est ressuscité, ça pose un problème, disons,
mais chercher à le faire voir en tant qu'il est ressuscité au moment où il apparaît comme ressuscité à deux personnes qui ne l'ont pas reconnu comme ressuscité et qui d'un coup le reconnaissent comme ressuscité, c'est vraiment appuyé à l'endroit le plus difficile par rapport à l'ambition du peintre quand il décide à représenter cette scène. Et donc, représenter les pèlerins d'Emmaüs d'une part, mais à ce moment singulier d'autre part, c'est vraiment, comment dire, pousser la crise, disons, de l'invisible à son point le plus extrême. Ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est deux choses d'abord. La première, c'est sa composition. Comme vous pouvez le remarquer, si vous suivez l'axe central qui divise le tableau en deux, vous avez en fait deux parties qui se manifestent et qu'on peut identifier comme, disons, deux moments, ou même s'ils coïncident, en tout cas deux mondes, pour ainsi dire. D'un côté, de la partie droite du tableau, ce moment ou ce monde dans lequel le Christ n'est pas reconnu comme ressuscité. Et de l'autre côté de cette ligne de partage, ce monde ou ce moment où le Christ est reconnu comme ressuscité. Et c'est très clairement visible dans la figure du pèlerin de gauche qui manifeste le fait qu'il l'a reconnu et qu'il a les mains jointes et donc il est en état de prière. Ce qui n'est pas tout à fait reconnu comme tel du côté droit. Cette ligne de partage, donc, qui a à voir une fois de plus avec ce que j'indiquais tout à l'heure, cette ligne de séparation originelle de la lumière et des ténèbres, c'est une manière de faire basculer le Christ, évidemment, du côté de la lumière, là où les personnes à droite du tableau sont encore peut-être dans une certaine forme de ténèbres. Ils n'ont pas encore vu le ressuscité. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Il a été vu, il n'a pas été vu. Les deux choses sont possibles en même temps. Et elles sont possibles depuis ce moment-là pour tous les temps, d'une certaine manière. Et elles ont à voir, juste pour l'indiquer d'un concept, disons, avec cet éclat dont a parlé Pascal de manière magnifique, l'éclat, qui est distinct dans les trois ordres dont on parle Pascal. Comme vous savez, il y a trois ordres chez Pascal, l'ordre de la chair, l'ordre de l'esprit et l'ordre de la volonté ou de la charité. Et dans chaque ordre, il y a un éclat singulier. Et Pascal écrit dans le fragment 301 quelque chose qui a à voir avec ce que je suis en train de vous dire. Le monde ayant vieilli dans ses erreurs charnelles, Jésus-Christ est venu dans le temps prédit, mais non pas dans l'éclat attendu. Et ainsi, ils n'ont pas pensé que ce fût lui. L'éclat dont il est question et qu'on peut attendre du Christ en tant qu'il est le Christ ressuscité relève d'un type d'éclat qui n'est pas l'éclat attendu, qui n'est donc pas l'éclat qui se rend visible de manière précisément éclatante comme il pourrait l'être au niveau de la chair ou au niveau de l'esprit, dans l'ordre de la chair ou dans l'ordre de l'esprit, mais dans un éclat paradoxal qui est un éclat évidemment qui relève du secret, éclat qui d'ailleurs pour Pascal se confond avec l'éclat au cœur même, disons, de l'Eucharistie. Et ce qui, moi, m'intéresse dans ce tableau, et ce qui a à voir avec cet événement dont je vous parle, qui est censé affleurer à même le visible, c'est ce qui se passe à cet endroit-là, j'allais me tromper de bouton, qui est la fraction du pain. Il est reconnu à la fraction du pain. En fait, ça veut dire quelque chose de très concret. Il y a du pain, il rompt le pain, d'accord ? Il le fractionne. Une fois de plus, donc il le sépare. Il ouvre en fait quelque chose qui est le visible, au sens le plus terre-à-terre, vous avez du pain, et il ouvre le visible quand il rompt le pain. Il ouvre le visible et il fait voir dans le visible une séparation possible à même le visible. Et c'est ça qu'a compris d'une certaine manière Rembrandt, à savoir le fait que dans le visible, on peut faire voir encore plus de visible. Et en faisant voir encore plus de visible, on fait voir ce que le Christ a fait voir en rompant le pain. Alors, je précise que dans le texte des évangiles, en grec, le verbe qui est utilisé, et ça aura des résonances par rapport à ce que je vais dire ensuite, c'est le verbe klao, d'accord, qui est un verbe qui, en fait, ne signifie pas simplement partager de manière, toute simple et cordiale la nourriture pour la distribuer à d'autres, mais le verbe klao signifie briser et casser. C'est-à-dire que le verbe qui est utilisé, en fait, est d'une violence extrême. C'est-à-dire qu'il rompt le pain et ce faisant, il fait quelque chose qui a à voir avec le sacrifice. On n'a qu'à se remémorer le psaume 50
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Et donc ce qui se joue là dans ce geste d'une simplicité inouïe, en fait, c'est quelque chose d'une violence extrême, pour ainsi dire, qui a à voir avec cette séparation du visible à lui-même qui fait éclore dans son événement de l'invisible. Et donc le pain que le Christ partage, il ne le fractionne pas uniquement pour le multiplier comme ça a pu être le cas auparavant quand il a multiplié les pains, hein, mais c'est aussi pour, d'une certaine manière, mettre à part. Et que dans ce geste de séparation, en rompant le pain, il met à part. Et en mettant à part, il sépare, et évidemment, ce faisant, il fait quelque chose que vous aurez identifié comme relevant de la sanctification. Hein. Ce qui sanctifie, ce qui rend les choses saintes, c'est ce qui les fait séparer. C'est le saint, c'est celui qui est séparé. Et Dieu, de ce point de vue-là, est 3 fois saint, évidemment, donc séparé. C'est le kadosh en hébreu qui est le séparé. Et donc le Christ, en faisant ce geste d'une simplicité inouïe, en fait, fait voir à même le visible, l'événement de l'invisible, en tant qu'il est l'événement de la séparation. Et sur cette œuvre, et sur ce détail en particulier, c'est encore plus manifeste à la faveur d'un très simple détail, qui est que si vous regardez bien ce pain fractionné, qui est en train d'être rompu, vous voyez dans les 2 morceaux de pain quelque chose qui est de l'ombre, de la ténèbre. Et c'est là que se rejoue ce qui a à voir avec ce que je vous montrais dans l'œuvre d'Anish Kapoor, c'est-à-dire l'apparition de la ténèbre à partir de laquelle de la lumière va pouvoir se produire. Et c'est en cela qu'on peut représenter le Christ ressuscité comme Rembrandt l'a fait, parce que ce n'est pas la simple indication iconographique qui relève plutôt d'un hommage à une tradition sous la forme du halo qui entoure la tête du Christ, qui indiquerait que quelque chose d'exceptionnel se passe. Non, ce qui se passe se joue à même la simplicité du geste, qui est un geste évidemment inouï, celui de la sanctification, c'est-à-dire de la séparation. Et cette séparation, parce qu'il faut que j'aille beaucoup plus vite, elle a à voir avec cette autre œuvre que je vous présente, que vous avez peut-être identifiée, d'un artiste du XXe siècle que vous connaissez peut-être, italien, Lucio Fontana, qui a beaucoup travaillé sur ces concepts spatiali, qui consistent, et je ne vais pas rentrer dans un détail de la production de Lucio Fontana, en général à produire des effets d'entaille dans ces toiles, qui sont donc données à voir pour manifester quelque chose qui n'est pas au-delà de l'œuvre. Hein. Il n'est pas question de se rapprocher de l'entaille pour mettre l'œil à travers la fente en espérant voir quelque chose de l'autre côté. Hein. Pas plus qu'il n'est question d'ailleurs de mettre la main dans la fente pour toucher quelque chose. Et de ce point de vue-là, on a aussi à voir avec la prévention du Christ à Marie-Madeleine, ne me touche pas, noli me tangere. Mais c'est une entaille qui est faite pour être vue en tant qu'elle est en suspens par rapport au geste qu'il a produit. C'est-à-dire que Lucio Fontana le dit d'ailleurs, je le cite, « Mes entailles sont par-dessus tout une expression philosophique, un acte de foi dans l'infini, une affirmation de spiritualité. » Donc je ne tords pas le bras à Lucio Fontana en émettant l'hypothèse que, évidemment, ça a à voir avec une dimension spirituelle très forte, mais ce qui est important de voir, c'est que ce que Fontana fait là, c'est quelque chose qui ressemble en un sens à ce que le Christ a fait dans la rupture du pain, c'est-à-dire qu'il fait apparaître la séparation et il la rend visible en tant qu'événement. Et ce qui intéresse Fontana, c'est quand il fait ses toiles, il reste longtemps devant la toile, il la contemple dans son infinité de couleurs et il fait un geste au bon moment, au moment opportun, et c'est ça qui compte. Et ce que nous avons sous les yeux, en fait, ce n'est que le mémorial de ce geste, ce n'est que le mémorial de l'événement que Lucio Fontana a produit, c'est-à-dire cette séparation. Évidemment, quand on a en tête, puisqu'on est rentré dans l'Évangile, toute la multiplication des événements qui entourent le ressuscité, on ne peut pas s'empêcher de penser à la déchirure du rideau du sanctuaire qui se produit au moment même, évidemment, où le Christ, avant même que le Christ pousse ce fameux grand cri après lequel il expira. C'était déjà environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, car le soleil s'était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. Autrement dit, et c'est intéressant parce que ça a à voir avec ce que vous dites en un sens, ce qui va se passer dans l'entaille, là,
celle du rideau du sanctuaire comme celle de Fontana, ce n'est pas simplement une question de visible, mais c'est une question peut-être de musique, en tout cas très certainement de souffle. Il expira, quelque chose est passé à travers l'entaille qui a à voir avec le souffle et qui peut-être nous touche. Alors, cette œuvre de Fontana, elle est au Centre Pompidou. Alors le Centre Pompidou ferme, donc vous n'allez pas pouvoir la voir, mais elle est a priori pas très loin de vous non plus. C'est aussi pour ça que je l'avais choisie. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette œuvre-là, que vous connaissez sans doute, d'Anquer en carton, la Pietà de Villeneuve-les-Avignon, qui est donc exposée au musée du Louvre, qui date de 1450, et qui a à voir avec ce fameux rebond dont j'essaie de mettre en œuvre là, autour de la question de cette représentation de l'invisible qui n'est pas possible en tant que telle, mais qui fait affleurer l'événement de l'invisible, disons, à même le visible. Et pourquoi j'ai voulu vous montrer ce tableau? Parce que il rejoue d'une certaine manière ce que je viens de vous décrire à la faveur de la fraction du pain, dans ce moment très singulier qui l'a précédé, donc, qui est ce moment où le Christ a été déposé de la croix, repose sur les genoux de la Vierge, est mort, et donc est à ce moment d'anéantissement le plus complet, et c'est pourtant déjà dans ce moment-là que se dit quelque chose de cet affleurement du visible à même le visible. Et pour le montrer, je voudrais insister sur un détail. Ce détail, c'est celui-là. C'est un détail d'ailleurs qui résonne avec une considération étymologique. Je vous ai dit que le verbe utilisé dans les évangiles pour parler de la fraction du pain, c'était klao. Il se trouve que vous ajoutez un iota à klao, et vous obtenez klaio. Klaio qui est un autre verbe, qui est donc dérivé en un sens de klao, et qui veut dire pleurer. Et pleurer au sens de, je vais dire pleurer très fort, quoi. C'est que quand on se frappe la poitrine en signe de deuil. Et donc, ce petit indice à travers ce iota qui vient s'ajouter à klao, qui est la rupture, qui nous conduit à ce moment où l'on pleure, et c'est exactement ce qui se produit dans ce tableau. On touche du doigt quelque chose qui a à voir avec la possibilité, à même le visible, de faire affleurer, évidemment, la vie. La vie, puisque vous avez là le prolongement de ce moment tout à fait extraordinaire quand le Christ était mort sur la croix, et voyant qu'il était mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Ça vient de se produire. On dépose le Christ repose sur les genoux de la Vierge, et là, il se joue quelque chose qui est tout à fait extraordinaire, sur lequel je voudrais insister. Ce qui se joue d'extraordinaire, c'est l'angle entre ces deux coulées. Il y a une première coulée qui est ici à l'horizontale, qui est la coulée du sang. Et vous avez cette autre coulée qui est à la verticale, qui est la coulée de l'eau qui continue d'une certaine manière. C'est des gouttes d'eau qui ne sont pas tout à fait les larmes de la Vierge, puisque les larmes de la Vierge, en fait, elles ont cessé. Si on regarde dans le tableau, je n'ai pas le détail, mais elle ne pleure plus, à la différence de Marie-Madeleine un peu plus loin, qui elle continue de pleurer d'ailleurs, on pourra en reparler. Elle ne pleure plus, et donc ce sont peut-être encore des larmes de la Vierge, ou déjà, plutôt encore aussi l'eau qui coule de la plaie du Christ. Mais ce qui compte, à mon sens, c'est cet écart entre ce sang qui a séché, et qui, parce qu'il a séché, est devenu à l'horizontale, d'accord, puisque le Christ est maintenant à l'horizontale, et ces larmes qui, elles, continuent de couler et donc sont à la verticale. Et donc ce que vous avez là, en fait, cet écart entre le sang qui coule et qui ne coule plus, qui a séché, et ces larmes et cette vie, d'une certaine manière, du ressuscité qui est en train d'advenir, vous avez exactement le temps qui est le nôtre en tant que nous regardons, c'est-à-dire ce temps qui nous met dans une situation tout à fait spécifique, qui ressemble peut-être à ce temps du pardon. Pourquoi ce temps du pardon? Parce que c'est ce temps précis où on prend sur soi, en un sens, le corps du Christ. C'est-à-dire que ce moment-là, que nous attendons, du pardon, il est ce moment précis où nous allons
à notre manière aussi porter le Christ. Et ce temps du pardon, exactement comme dans un cadran solaire, vous avez deux ombres, celle du sang séché et celle des larmes et de l'eau qui coule, qui est un temps qui est rendu ici visible. Et donc dans cet angle-là, vous avez la description manifeste de notre temps sur la terre. Et de ce point de vue-là, on pourrait, par rapport à cette image, reprendre un autre psaume. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit comme le jour est lumière. Et c'est ce qui se produit à l'échelle de ces quelques gouttes d'eau qui sont évidemment la vie. Et pour conclure, je voudrais remonter évidemment très très loin. Donc on est à moins 32 000, on est dans la grotte Chauvet, vous l'avez peut-être reconnu. Et je voudrais juste conclure avec une évocation d'une hypothèse qui n'est jamais tout à fait confirmée par les préhistoriens parce qu'à juste titre, ils sont prudents, mais qui est absolument fascinante, qui a à voir avec le fait qu'à certains endroits de la grotte et dans d'autres grottes, on a un phénomène cyclique récurrent d'écoulement des eaux qui apparaît quand le printemps arrive et que les eaux de pluie qui se sont abattues pendant tout l'hiver ont traversé la terre et finissent par s'écouler dans la grotte. C'est ça qui l'explique. Et donc vous avez, au moment du printemps, un peu plus tard, à quelques endroits de la grotte, de l'eau qui s'écoule. Et c'est à partir de cette eau qui s'écoule à quelques endroits de la grotte que les hommes et les femmes de l'époque ont décidé de produire du visible. C'est-à-dire qu'ils ont orienté leur désir de faire affleurer l'invisible à partir de l'invisible à des endroits très spécifiques où, à quelques moments de l'année, de l'eau coule. Et évidemment, ce n'est pas sans lien avec cette eau que vous avez vue couler de la plaie du Christ. Ah, ça veut dire que je dois m'arrêter. J'ai compris, le message est passé, merci. Et donc, dans l'image que vous aviez là, c'est un endroit tout à fait spécifique de la grotte qui est à proximité du panneau des chevaux, l'alcôve des lions. Et phénomène fascinant, depuis cette eau qui s'écoule à quelques moments de l'année, des figures animales exclusivement émergent et donnent l'impression de fuir depuis la source. C'est-à-dire qu'il est possible de lire le mouvement de ces animaux comme épousant le mouvement de l'eau et donc sortant de la roche pour procéder d'une certaine manière à une forme de mise en création qui n'est pas sans lien avec la première image qui faisait référence à la création du monde que j'évoquais. Et à ce moment-là, pour conclure, on peut penser au psaume 86 où tous ensemble, ils dansent et ils chantent « En toi, toutes nos sources ». Je vous remercie. Merci beaucoup à tous les deux pour ces aperçus qui peuvent paraître dans un premier temps peut-être se contredire, mais qui, à mon avis, en réalité, dialoguent parfaitement l'un avec l'autre. Sur cette question, effectivement, de représenter l'invisible, sa possibilité et cette capacité de finalement s'attacher au visible pour probablement l'évoquer. Donc peut-être que vous pouvez réagir l'un avec l'autre par rapport à vos deux approches. Et sinon, nous allons aussi donner la parole à l'Assemblée si vous avez des questions. Alors, je vous demanderai juste, si vous avez des questions dans le public, d'attendre qu'on vous transmette le micro, de façon à ce que les personnes qui nous écoutent aussi en distanciel puissent entendre votre question. Mais peut-être que pour commencer, on peut avoir vos premières réactions respectives sur ce que vous avez pu dire. Merci beaucoup pour ce très bel exposé qui radicalise quelque chose auquel je suis particulièrement sensible, mais je le prendrai à l'inverse. En définitive, dans la mesure, et je m'accorde totalement avec vous sur ce point, de notre point de vue à nous. Alors c'est intéressant parce que la tradition juive, elle distingue vraiment par ce principe de séparation que vous avez évoqué et qui dans le judaïsme relève d'une hétéronomie radicale.
la séparation, elle est absolue et elle est, j'allais dire, irréductible. Et donc la tradition juive distingue vraiment de notre, et y compris dans la liturgie d'ailleurs, de notre côté à nous et de son côté à lui. Et de son côté à lui, disons ce qui relèverait du registre de l'invisible, nous ne savons rien et nous ne saurons jamais rien. De sorte que, en effet, je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que on ne fait que, d'une certaine manière, renforcer une certaine dimension du visible. Mais vous avez parlé de la crise de l'invisible. Et moi, j'aurais tendance à parler de la crise du visible, dans la mesure où, de toute façon, de l'invisible, nous ne savons rien et nous n'en ferons jamais l'expérience, si ce n'est dans la praxis humaine, en particulier dans le phénomène religieux ou dans la création artistique. Et donc, au fond, la crise du visible, c'est précisément l'impossibilité de la représentation de l'invisible. Il me semble que le visible, dans la création artistique, en particulier picturale, est toujours en crise. Et le jour où il ne l'est plus, bon, je me souviens d'une discussion avec Soulages, époque éloignée où j'étais pensionnaire à la Villa Médicis et Soulages était venu et moi je n'étais pas évidemment dans la catégorie des peintres mais de ce qu'on appelle les historiens de l'art en tant que musicologue. C'était très récent, j'étais la deuxième musicologue à partir à la Villa Médicis, mais il était venu visiter les ateliers de certains peintres. Et puis, nous étions conviés, pour ceux qui voulaient, à être présents. Et il avait insisté sur une chose qui m'avait beaucoup frappée. Il s'était arrêté devant je ne citerai pas le nom de l'artiste, devant une toile, et il lui avait dit « Je ne vois rien ». Je ne vois rien. Il regardait, il disait « Je ne vois rien ». C'est un problème. Et moi, ça m'avait vraiment beaucoup frappée. Et j'étais très intimidée, parce que c'est une personnalité vraiment très, très, très imposante, d'une grande générosité, d'une grande simplicité, mais vraiment avec un charisme très grand. Et en fin de journée, il était dans les jardins de la villa, et je m'étais rapprochée de lui très timidement, et on avait échangé sur cette question de « je ne vois rien ». Et il m'a dit, mais c'est pas parce que je peins... D'abord, je peins pas du noir, je peins des noirs. Il y a plusieurs couleurs dans ce noir. Et il y a toujours une figure derrière. Il y a toujours quelque chose. Un peu comme chez Rothko, d'ailleurs, quand on lit les écrits de Rothko, il ne faut pas croire que derrière, il n'y a rien. Et ça m'avait beaucoup frappé. Ce qui fait que ce visible-là, de la toile, il a à voir avec cette situation de crise et de l'archivisibilité qui permet peut-être quand même de faire céder quelque chose de l'ordre de la vision. C'est-à-dire, j'aurais une question à vous poser, et vous l'avez admirablement bien montré, parce que pour commenter les différentes reproductions que vous avez projetées, vous êtes sorti du tableau, vous avez interprété. Vous n'en êtes pas resté à ce que vous avez vu. Vous avez éprouvé le besoin, vous avez fait une magnifique interprétation de chacun de ces tableaux. Mais c'est une interprétation. C'est pas littéralement ce que vous avez vu. Je pose la question. Hein. Oui, merci de cette question. Alors d'abord, je trouve que la phrase de Soulages est fabuleuse parce que quand on peut dire devant quelque chose qu'on voit, qu'on ne voit pas, c'est en effet ce qui nous arrive le plus souvent. Il n'y a pas besoin d'être concerné par l'art, mais ne serait-ce que par les échecs. Vous avez aux échecs la situation devant vous, tout est à voir, tout est visible, et pourtant vous ne voyez pas les bons coups à faire nécessairement. Et donc on ne voit pas toujours ce qui est sous nos yeux, en effet, et c'est encore plus patent et comment dire, dramatique, disons, dans la question artistique, ce qui d'ailleurs fait aussi que beaucoup de nos contemporains ne comprennent pas et ne voient pas ce qui peut se passer dans les œuvres d'autres de nos contemporains qui sont les artistes. Mais par rapport à la question d'interprétation, en effet, évidemment que j'interprète, mais c'est pas, comment dire,
ça ne fait que renforcer l'idée selon laquelle on ne voit jamais sans comprendre d'une certaine manière. Et c'est d'ailleurs exactement ce qui se passe au moment de cet épisode, cet événement de la rencontre du Christ ressuscité avec les pèlerins d'Emmaüs, parce que le Christ, quand il les rencontre, va cheminer avec eux et leur découvrir le sens des Écritures et leur expliquer en fait ce qui s'est produit. Et donc il est bien question de ça, c'est-à-dire il est bien question de relier quelque chose qui a à voir avec du sens, qui n'est jamais déconnecté de ce que l'on voit. Et donc interpréter, c'est exactement ce à quoi nous convoque d'une certaine manière le visible, c'est-à-dire à ne pas le supposer comme un simple... simple interaction physique voilà, ou sensible, mais toujours nourrie très profondément de quelque chose qui a à voir avec du sens. Et je sais que d'une certaine manière, vous le pensez aussi. Oui, absolument. Et que ce qui est important, c'est dans ce que j'ai pu dire, par exemple, et dans ce qu'on peut dire des œuvres en général, de ne jamais le penser comme définitif. Ce que nous faisons, ce n'est que d'activer l'événement d'invisible à même le visible, parce que nous sommes en capacité d'en parler. Et cette capacité-là, elle n'a pas vocation à s'arrêter. Et c'est pour ça que j'étais très sensible à ce que vous avez très justement dit sur le fait que ce que l'œil ne peut pas voir, en revanche, l'oreille peut l'entendre. Et ça, je pense que c'est évidemment fondamental. C'est-à-dire que c'est depuis l'oreille qu'on voit, si je puis dire. Oui. Je ne sais pas si c'est biologiquement compatible, mais c'est toujours comme ça que ça se passe, en tout cas. Et par rapport à ça, si je peux me permettre d'évoquer encore, pardonnez-moi, c'est pas la nostalgie, hein, c'est juste que ça consonne avec ce que vous avez dit, toujours à la Villa Médicis. Mon projet portait sur, textuellement, l'architecture métaphore de la composition. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur les partitions, toute l'époque baroque, de ce qu'on appelait la contre-réforme. Hein. Et parce que c'est un moment très fort de conjonction entre les musiciens et l'architecture et naturellement la peinture. Et il y a un moment qui m'a vraiment fascinée. C'est à Rome. C'est une église qui est sur un plan carré, qui est à côté de la Piazza del Popolo, et qui s'appelle la Sapienza. Alors, il y a un autre endroit qui s'appelle la Sapienza en Italie, à Rome, qui est l'université, la grande université La Sapienza. C'est juste un plan carré. Et vous avez une coupole, qui est une performance architecturale qui a été faite par Borromini, et qui travaillait, donc cette période de la contre-réforme, où naturellement, il fallait, alors l'hypotypose, ça fonctionne, c'est-à-dire ce phénomène où il fallait vraiment la présence du divin, il fallait pouvoir quasiment la toucher, hein, c'est-à-dire avoir un rapport direct de vision et d'audition. Et donc, Carissimi a voulu travailler, Borromini a travaillé avec Carissimi, qui est un compositeur, et l'idée, c'était en effet que quand on est en dessous cette coupole, c'est quoi la performance architecturale? C'est qu'en fait, elle est en forme de spirale. Et elle a été élaborée, conçue à partir des harmoniques, du découpage, des accords, des harmoniques, du son. Et c'est tout à fait extraordinaire. Et l'idée, c'était que quand les voix étaient en dessous, il fallait que les fidèles puissent voir la voix monter, la voir carrément, et suivre la courbe de la spirale. Et ça, c'est vraiment fascinant. Et ça rappelle un épisode très célèbre dans l'Exode, où ce moment de révélation, le texte dit littéralement, je le traduis de l'hébreu, les Hébreux, le peuple a vu des voix. Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Il y a beaucoup de commentaires qui disent on ne sait pas s'ils ont entendu la première lettre, la première ceci, etc. On ne sait pas ce qu'ils ont entendu. En revanche, ils ont vu les voix. Et alors, ce n'est pas en relation directe, naturellement, mais je peux vous dire que pour être venue avec un acousticien, j'ai fait moi-même l'expérience. C'est-à-dire, je vous ferai grâce de la voix chantée, je ne vous ferai pas, mais j'ai fait l'expérience de manière très empirique, et en effet, évidemment, je ne voyais pas, mais la résonance, et c'est quelque chose de très, très, très important, nous avons
un très très grand spécialiste de l'œuvre de Jean-Sébastien Bach dans cette salle, le père Joly. Et j'ai aussi travaillé sur la manière dont Jean-Sébastien Bach avait compris, lorsqu'il écrivait ses passions, et je parle sous votre autorité, hein, Père, lorsqu'il écrivait ses passions, il avait constaté qu'évidemment le temps de la résonance du son n'était pas la même lorsque la salle était pleine et lorsqu'elle était vide. Et donc, on a des extraits, j'ai jamais vu les partitions en entier, mais Bach avait pensé les deux types de temporalité. La temporalité où le son va jusqu'au bout de son extinction, parce que c'est ça, il y a une organicité du son, et le temps de résonance qui est réduit, qui est comme absorbé par la présence des fidèles dans la salle. Et donc cette conjonction entre le voir et l'audition est vraiment extrêmement importante, et elle n'a jamais disparu, hein. Elle n'a jamais véritablement disparu. Et dans ce cas de figure, en tout cas, je me permettrai pas de me déplacer sur le terrain de la peinture, mais sur le terrain de la musique, sans aucun doute, la musique a-t-elle vocation aussi de permettre un accès, un certain type d'accès, non pas à une vision de l'invisible ou à une connaissance de l'invisible, mais à un sentiment, à un affect qui excède le visible, ça sans aucun doute. Mais juste pour rebondir, et on va peut-être prendre les questions dans la salle, mais vous dire pour l'anecdote que vous savez que quand les spéléologues inventent les grottes, c'est-à-dire les découvrent, en fait, ils ont une pratique qui est tout à fait fascinante, en fait, et c'est ce qui s'est passé pour la grotte Chauvet, et donc pour les trois inventeurs de la grotte. En fait, ils longent les parois des montagnes et en fait, ils écoutent la montagne. Oui. Ils écoutent la montagne parce qu'ils cherchent à entendre dans les failles, dans les entailles de la montagne, le souffle qui passe. Et si du souffle passe, ça veut dire qu'il y a une cavité. Évidemment, s'il y a une cavité, possiblement, elle est ornée, etc., etc. Et donc, il faut passer avec son oreille pour entendre, en fait, l'invisible. Quelque chose passe, qui est un souffle, et qui a à voir peut-être avec ce que j'évoquais tout à l'heure. Mais finalement, je trouve ça très intéressant parce que ce que vous avez dit, effectivement, de la crise du visible ou de la crise de l'invisible, c'est-à-dire que l'artiste essaye de rendre l'impossibilité de rendre pour un artiste plasticien, de rendre quelque chose d'invisible visible, même si effectivement dans l'œuvre de Rembrandt, c'est ce qu'il essaye de faire dans cette fraction du pain. Il y a tellement de choses dans ce tout petit morceau. Je me demande si finalement cette question de l'invisible, elle ne se trouve pas dans la distance qui existe entre le créateur et la création, et finalement entre le spectateur et l'œuvre par la suite. C'est tout ce champ des possibles qui existe dans la rencontre, qui est cet espace qui se crée dans la vision que l'on va avoir et qui rejoint finalement cette question de l'interprétation. C'est-à-dire que, comme vous le disiez, l'interprétation, elle ne peut pas, elle ne doit pas être figée. Elle doit évoluer, elle est aussi quelque chose de subjectif, hein, on a des éléments qui viennent de nous et que résultat, cette notion d'invisible, elle existe dans cet espace qui est celui de l'espace du créateur avec sa création et ensuite de ça du spectateur avec l'œuvre qu'il regarde. Mais peut-être pour l'illustrer de manière très terre à terre, pardon, ce que vous dites et qui est très juste, simplement se rendre compte que quand on cherche à interpréter une œuvre, en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est à participer au visible de l'œuvre, et ceci de manière très terre à terre. Si vous regardez un dessin, en fait, ce que vous êtes en train de faire en l'interprétant, ce que vous êtes en train de faire, c'est de le redessiner, en fait. Oui, plus vous le regardez, plus vous êtes en train de... Comme la musique, d'ailleurs. C'est pour ça que les musiciens entendent mieux que les autres, parce qu'en fait, ils sont en train de refaire, en même temps qu'ils entendent, ce qui est en train d'être joué. Et donc, il y a une question de réduire la distance pour être en effet soi-même dans l'œuvre, comme on essaye peut-être de réduire la distance entre Dieu et nous, et quand Dieu s'approche, c'est plus facile, parce que il nous divinise d'une certaine manière, et c'est ça qu'il faut réussir à croire. Que finalement, l'œuvre qui est faite, l'œuvre qui est aboutie, l'œuvre qui nous est donnée à voir, c'est une œuvre qui a détruit un éventail de possibles qui existait avant que le geste ne soit donné. Et c'est aussi tous ces invisibles-là avec lesquels on se retrouve, mais qui là sont notre interprétation. Et c'est-à-dire que quand vous dites qu'on refait le geste,
Je pense notamment à l'œuvre de cet artiste italien que personnellement je ne connaissais pas, mais que je trouve extrêmement intéressante, parce que quand vous expliquez qu'il passe du temps devant la toile colorée, mais dans la toile encore vierge. Et que c'est à un moment qu'il voit, qu'il sent que c'est le moment de créer le geste qui va créer la faille, ça veut dire qu'il y a eu pendant toute cette observation une infinité de possibilités d'intervenir sur la toile qu'il a choisi de ne pas faire, et que moi, en regardant la toile par la suite, je peux réimaginer de la même façon. Et c'est peut-être là que se situe cette notion de l'invisible dans la représentation. C'est pour ça que le mot que vous avez utilisé, qui est très beau et qui est très juste, de désynchronisation entre l'essence et l'existence, et qui est évidemment poussé à son point ultime entre Dieu et sa création, cette désynchronisation, elle tend quand même à se resynchroniser. Oui. Et c'est le sens de la foi, qui consiste à imaginer que la création, en effet, n'est pas achevée, et qu'on est en chemin vers une récapitulation possible pour les chrétiens qui se jouent déjà dans le Christ, et dans un achèvement qui adviendra, je l'espère. Alors peut-être qu'on va pouvoir passer quand même un peu la parole à la salle. Est-ce qu'il y a des questions ? Déjà, merci beaucoup pour vos 2 interventions qui étaient très intéressantes. J'ai l'impression qu'aucun de vous deux n'a vraiment abordé la question du symbole, donc cette stratégie pour indiquer l'invisible, sans le représenter tel qu'il est, parce qu'on ne peut pas le faire. Et notamment, c'est quelque chose qui est très répandu, notamment dans les icônes byzantines, etc. Je me demandais si peut-être vous pouviez, je ne sais pas, rebondir là-dessus. Voilà. Une question importante. Ouais. En fait, j'en ai parlé indirectement au début, en l'excluant en fait comme une possibilité qui n'allait pas être prise en compte là, et qui appellerait beaucoup de réflexion. Mais par rapport à l'idée de symbole, comme vous savez, le symbole, c'est une entité qui a été séparée en 2 entités, oui, et qu'il est question de réunir à nouveau. Donc en effet, le symbole en tant que concept, en fait, a à voir avec la question du visible dont on parle depuis tout à l'heure. En revanche, la présence des symboles dans les œuvres, qui seraient des indicateurs vers autre chose, transforme le visible en quelque chose qui n'est plus du visible, qui est en fait du signe. Et donc c'est pour ça qu'il y a la dimension symbolique de l'art est toujours ambiguë, parce qu'en fait, possiblement, elle fait une sortie de route, disons, par rapport à l'enjeu du visible en tant que tel, quoi. Mais évidemment, c'est passionnant et ça enrichit. Mais les icônes ne sont pas symboliques, elles sont... Non, elles ne sont pas du tout symboliques, les icônes. Elles ont rien. Elles ont un vocabulaire, elles ont une grammaire, elles ont une organisation qui est bien déterminée, mais elles n'ont pas d'éléments symboliques. Elles sont purement figuratives. Alors, si je peux me permettre de vous répondre, du point de vue de la tradition juive, c'est une question extrêmement importante. Et le processus de désynchronisation, il marche particulièrement sur cette question-là, parce que le symbole pourrait devenir objet d'idolâtrie, justement. Il pourrait prendre la place de la signifiance même de ce que représente le symbole. Alors, l'épisode, par exemple, du bris des vases, de ce qu'on appelle la brisure des vases, où il y a des figures de bris, il y en a beaucoup dans la tradition juive. La création, toute cette morphogénèse, s'est fait également avec des bris, des éclats du divin qui ont été recueillis dans des écorces et qui doivent être libérés pour que le plérome divin retrouve sa plénitude, etc. Donc, dans des temps que vous venez d'évoquer, il faut espérer. Mais il y a un autre bris qui est très important et qui, lui, conditionne les significations et les interprétations. C'est le bris de la loi. La loi qui, dans le texte, j'en reste au texte, je n'interroge pas la véracité historique du texte, j'en reste à ce que ce texte transmet à notre civilisation et sa culture. Donc le bris de la loi, la colère de Moïse, etc., et les tables
qui auraient été écrites directement, les tables initiales. Elles ont été brisées. Et ça, c'est très important. Parce que la désynchronisation, c'est que le symbole est brisé, mais pas le symbolisé. Et donc l'interprétation, et donc toutes ces représentations, peuvent commencer à partir du moment où le symbole, soit il est brisé, soit on l'a perdu, on ne sait pas où il est, c'est comme le commencement. Le texte biblique pourrait commencer à la lettre Aleph, mais précisément il commence à Bereshit, la lettre Bet, la deuxième. Parce qu'on a perdu, nous, de notre point de vue, on a perdu ce commencement, ou alors c'est un commencement qui aura toujours déjà commencé. Mais c'est très important. Et donc il y a une distinction faite entre le symbole et le symbolisé. Ce n'est pas parce que les tables ont été brisées que ce qu'elles portent de signification et de représentation à venir ont disparu. Et c'est même la condition pour que se mette en marche la transmission, la représentation, l'interprétation, etc., etc. Donc c'est extrêmement important. Ne pas en rester au symbole. Toujours. Cela dit, le symbole a un pouvoir de concrétisation. Mais pour qu'il ait cette liberté, comme la parole a un pouvoir de concrétisation. D'ailleurs, par là que commence Genèse 1. Dieu dit, et ce fut. Voilà. C'est extrêmement important. On va prendre une dernière question, parce que malheureusement, le temps file. Oui, moi, ce qui m'est venu, j'ai un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est le rapport entre l'abstraction et l'élévation, la religion. Ce qui m'est tout de suite venu, c'est la chapelle Rothko. Ben oui, bien sûr. Avec Morton Feldman. Ouais. Extraordinaire. Ah, oui. C'est à Houston. Et voilà. Et la deuxième chose, c'est que j'ai un sujet un peu de recherche. J'habite près de lieux préhistoriques à Fontainebleau. Et ces lieux préhistoriques, c'est une période qui s'appelle le Mésolithique. Et le Mésolithique, c'est une forme de religion qui se base uniquement, apparemment, sur l'abstrait. C'est-à-dire que c'est que des lignes ou des motifs géométriques, des croisements. Et tout le monde se casse les dents là-dessus, on essaie de trouver la signification, etc. Et donc je fais une recherche pour trouver le mouvement de cette signification. Je le dis en deux mots, je ne vais pas partir sur un truc trop compliqué. La première chose, la question que je me suis posée, c'est abstrait de quoi? Quand on connaît les rochers de Fontainebleau, on se dit abstrait du corps. C'est que les rochers de Fontainebleau évoquent quelque chose de la chair et de la peau. C'est une première chose. Vous avez parlé d'entailles. Il y a dans ces rochers, et c'est un des motifs, des entailles. À partir de ces entailles, il y a une succession de mouvements, moi que j'appelle de négativité. Et on peut trouver, si on suit ce mouvement, enfin je crois que je suis un peu loin de vos rives, mais il y a ce qu'on appelle théologie du négatif, c'est-à-dire que Dieu n'est pas ceci, cela, cela, cela. Ça existe, ça? Oui, je crois. Ouais. Et il y a une succession, il y a des entailles dans la chair, on peut dire. Moi, je dis toujours, il faut retrouver le geste. Après, c'est des entailles qui sont comme des caresses. Après, il y a un mouvement. Je ne vais pas être trop long, excusez-moi, je sais que vous avez... Juste, je donne la direction. Monsieur, ouais. Il y a un mouvement de négation de ces premiers traits. C'est-à-dire que, par le motif, les traits sont comme supprimés. Ils sont absorbés par le motif de l'abstraction. Et c'est dans ce mouvement que je pense trouver une forme de transcendance. Alors, je ne sais pas, je pose cette question-là, et je ne sais pas si ça va dans la direction de quelque chose que vous dites, parce que je suis un peu... Enfin bon, je ne connais pas... Je pense qu'on peut réagir à ce que vous dites.
Non, mais c'est très juste et c'est touchant au sens où vous décrivez une expérience aussi de relation avec des traces qui viennent de si loin et qui ont un effet voilà, ultra contemporain à quelques kilomètres d'ici. Mais je pense que ce que vous décrivez en parlant en particulier de théologie négative a à voir avec le fait que ces traces sont des gravures, des entailles, et donc elles sont des formes de retrait. C'est-à-dire qu'il a été question de retirer quelque chose de la matière et pas d'ajouter. Et de ce point de vue-là, sans doute, il y a une dimension très profonde, parce que c'est pas anodin de retirer en fait de la matière, et de savoir d'ailleurs où on la dépose aussi, infime soit-elle. Merci pour ce témoignage en tout cas. Je vous remercie beaucoup. Malheureusement, on va devoir s'arrêter puisque le campus va fermer. Donc il ne faudrait pas qu'on se retrouve enfermés sur le campus.